Kunti dans la vraie vie. L'actrice qui incarne le rôle de Kunti, connue comme Maman Kunti dans la série télévisée romantique Un amour éternel. En tant que fan de cette émission, nous allons connaître le vrai visage qui se cache derrière le personnage de Kunti et découvrir sa sombre histoire. Merci de bien vouloir prendre le temps d'y rester jusqu'à la fin. L'intro. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Top Ciné. Nous y revoilà encore pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous gratuitement à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci. Le loup, déguisé en agneau de la série télévisée romantique Un amour éternel, dans la peau du personnage Kunti, dans la vraie vie répond du nom de Sudha Chandran. Elle est née le 27 septembre 1965 à Mumbai, en Inde. En se référant à cette date, elle va donc avoir 58 ans en septembre prochain, cette année en 2023. Sa mère s'appelle Tangam Chandran. Malheureusement, son défunt père qui se nommait Kade Chandran, aussi un célèbre acteur de son époque, est décédé en 2021. Que l'âme des défunts repose en paix. Sudha est une très célèbre actrice et danseuse traditionnelle professionnelle Bharatanatyam, active depuis l'année 1984 jusqu'à ce jour. À présent, elle a déjà joué dans plus de 100 émissions télévisées en diverses langues indiennes. La première fois que je l'ai vue, ce que j'ai remarqué le plus chez Sudha sont ses yeux. Parfois, on dirait même qu'elle porte des lentilles, tellement ses yeux de couleur marron sont clairs. Elle était vraiment magnifique dans sa jeunesse. Même à son âge actuel, elle paraît toujours aussi belle. Si vous êtes du même avis que moi, ou peut-être pas, faites-nous savoir dans le commentaire. L'actrice mesure approximativement 1m70 et pèse environ 70 kg. Originaire d'une famille brahmane du sud de l'Inde, de religion hindoue, Sudha a vu le jour à Mumbai et sa langue natale est le Tamil Nadu. Jeune, elle a étudié à l'université Mitibai College of Arts du Chauhan Institute of Science and Amrutben Jivanlal College of Commerce and Economics à Mumbai, où elle a obtenu une licence en art avant d'obtenir une maîtrise en économie. Certes, Sudha était plutôt studieuse lorsqu'elle était jeune. Sudha a commencé à danser à peine à l'âge de 3 ans. À vrai dire, cette passion pour la danse lui a été transmise par sa mère qui était une chanteuse classique et aimait profondément danser, mais ne pouvait pas à cause de diverses raisons. Sudha était douée. Elle pratiquait à la fois la danse traditionnelle, Bharatanatyam et le Kathak. Du coup, ses parents voulaient que leur fille devienne une danseuse internationale. Cependant, tout a basculé en un instant et un incident a suffi pour changer complètement toute sa vie. Alors qu'elle n'avait que 16 ans, en mai 1981, Sudha a eu un terrible accident de la route qui lui a coûté l'usage de sa jambe droite. Les médecins qui l'ont soignée à l'époque n'avaient pas eu d'autre choix que de procéder à une amputation et de lui mettre une jambe prothétique nommée Jaipur Foot. Ce fut la période la plus difficile de sa vie car elle a pris 3 ans de physiothérapie afin de récupérer. Par la grâce du Tout-Puissant, elle a su surmonter cette épreuve et a décidé de ne pas abandonner son rêve à cause de son handicap. Elle avait aussi à ses côtés ses parents, surtout son père, qui l'a encouragée dans cette bataille. Le 28 janvier 1984, le retour de Sudha en danse publique était exceptionnel et lui a valu d'être comptée parmi les meilleurs danseurs de Bharatanatyam de l'Inde ainsi que d'être invitée dans des spectacles du monde entier. L'histoire de Sudha fut tellement émouvante
que certains producteurs ont décidé d'en faire un film. Par conséquent, l'année 1984, Sudha a obtenu son premier contrat en tant qu'actrice pour être le personnage principal du film telugu intitulé Mayuri, inspiré de sa propre histoire réelle. Le film a remporté 14 Nandi Awards ayant été présentés par le gouvernement de l'Andhra Pradesh de l'État du Sud de l'Inde dans diverses catégories. Après cela, l'actrice a joué dans de nombreuses séries télévisées et films, à savoir Chasme Badur, diffusé de 1998 à 1999, Nagin dans plusieurs saisons. Bien évidemment, il y a Bepana Pyar ou Un amour éternel en français dans la peau de Kuntisha Malhotra de 2019 à 2020. Récemment cette année, elle joue un rôle majeur dans la série télévisée Bekabu aux côtés de l'actrice Aisha Singh. Concernant les films, elle est apparue dans Malarum Kilium et Visitero. Avec plus de 100 émissions télévisées à laquelle Sudha a participé, la liste est très longue et nous n'avons pas pu tous les citer. Alors, faites-nous savoir dans le commentaire le titre des films, séries ou simples émissions télévisées dans laquelle vous l'avez aperçu. Avec son incroyable parcours, Sudha est devenue une inspiration pour d'innombrables personnes à travers le monde entier. Ses centaines d'interprétations à l'écran prouvent qu'elle a eu beaucoup de succès dans sa carrière professionnelle. La plupart de ses fans admirent son parcours vu ce qu'elle a traversé avant d'en arriver là. Sur son compte Instagram, elle a presque 600 000 followers, mais le nombre de personnes qui l'apprécient vraiment sont beaucoup plus nombreux que cela. Elle a remporté plusieurs prix et nominations tels que National Film Award et prix spécial du jury Nandi pour le film Mayuri l'année 1985, un Colors Golden Petal Awards du meilleur acteur dans un rôle comique pour la série Nagin, un Zee Telugu Kutumbam Awards pour un rôle principal qu'elle a interprété et plein d'autres encore. L'actrice est la fondatrice de Sudha Chandran Academy of Dance, implantée un peu partout à Mumbai et à Pune, en Inde. Elle est aussi la vice-présidente de la National Association of Disabled Enterprises, ou NADE, une organisation non gouvernementale qui fournit une éducation spéciale pour les enfants handicapés afin qu'ils puissent s'entraîner et trouver leur place dans le domaine du travail. Oui, ayant elle-même été victime d'un handicap, Sudha s'investit beaucoup pour les personnes qui se retrouvent dans cette condition. L'actrice habite actuellement dans une belle résidence à Mumbai et possède des voitures de marque comme Mercedes-Benz C-Class, Audi Q7, etc. Désormais, cette année, sa valeur nette vaut entre 5 à 7 millions de dollars. Franchement, vis-à-vis de ce qu'elle a traversé avant d'en arriver là, elle mérite vraiment ce grand succès. D'autre part, l'actrice donne des discours de motivation accessibles à tous. Dans l'une de ses discours, Sudha cite que les défis ne sont pas une fin en soi, simplement une étape et un nouveau départ. Ce qui veut dire que les épreuves ne sont qu'une phase et peuvent s'avérer bénéfiques si l'on arrive à les surmonter. Souvent, les obstacles deviennent même un facteur de notre propre évolution, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle. Par eux, on pourrait même dépasser notre propre potentiel, comme l'actrice l'a fait lorsqu'elle a continué de danser malgré son handicap. Cela montre qu'il y a toujours un côté positif dans chaque situation. Bien qu'il faut être réaliste, l'optimisme tient aussi une grande importance afin de devenir meilleur de jour en jour. Tout dépend de notre perception des choses et de la manière dont on considère chaque situation. L'abandon n'est certainement pas une option. Vis-à-vis de son incroyable succès dans le métier d'acteur, est-ce que l'actrice a quelqu'un dans sa vie?
Est-ce qu'elle est mariée? A-t-elle des enfants? Si oui, combien en a-t-elle? Effectivement, Souda est bien l'épouse d'un assistant réalisateur indien nommé Ravi Dank. Les amoureux se sont rencontrés sur le plateau de tournage d'un film l'année 1992. C'était tout de suite le coup de foudre entre eux. Peu après, les deux ont commencé à sortir ensemble. Toutefois, à cause de la différence de culture, vu que Souda est d'origine tamile et Ravi un Punjabi, la famille de l'actrice s'est opposée à leur union. Après de nombreuses tentatives de persuasion, le couple a simplement décidé de s'enfuir et de se marier discrètement. Souda et Ravi se sont donc mariés l'année 1994. Malheureusement, les informations concernant leur enfant ne sont pas concrètes, alors nous ne pouvons rien confirmer là-dessus. En tout cas, nous leur souhaitons une longue vie remplie de bonheur. Vu son histoire, en dehors de l'écran, Souda est une femme forte et déterminée. Sa persévérance est bien ce qui l'a menée vers son grand succès. C'est aussi une travailleuse acharnée avec une totale confiance en soi. Par ailleurs, elle dit elle-même être ouverte aux critiques et les prend positivement car cela représente des leçons bénéfiques afin d'évoluer. Compatissante et bienveillante sont également les mots qui définissent le caractère de Souda. C'est une fervente croyante hindoue. Ses principales distractions sont la danse, le voyage et jouer la comédie, parfois même via des vidéos sur son compte Instagram. Et oui, tout ça c'est Souda. Et si on allait faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit sur elle? Le personnage principal Kunti dans la série télévisée romantique Un amour éternel, en réalité se nomme Souda Chandran. Elle va avoir 58 ans cette année en 2023. Elle est mariée à un assistant réalisateur nommé Ravi Dank. Souda est une très célèbre actrice et danseuse traditionnelle professionnelle Bharatanatyam, active depuis l'année 1984 jusqu'à ce jour. Si vous me demandez mon avis sur cette actrice, personnellement, son histoire m'a beaucoup émue. C'est bien ce genre de mentalité que l'on doit adopter pour devenir une meilleure version de nous-mêmes et améliorer nos conditions de vie. J'admire son courage de rester debout et de continuer sa passion au dépit des circonstances. Et vous, d'après tout ce qu'on a dit sur elle et d'après son rôle dans la série Un amour éternel, comment vous la trouvez? Qu'est-ce que vous aimez le plus sur elle? Son histoire émouvante? Son talent d'actrice ou bien son talent de danseuse? L'avez-vous trouvée parfaite dans son rôle en tant que Kunti dans Un amour éternel? Est-ce qu'elle fait partie de l'une de vos actrices préférées? Veuillez écrire dans le commentaire. Et si par hasard vous aimez cette actrice, laissez un message pour elle. Voilà donc pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'était bien le cas, n'hésitez pas de liker, de mettre vos réactions dans le commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, à bientôt.